Ici Alain Crevier, bonjour, bienvenue à Second Regard. Il y a 25 ans, Marc Lépine entrait à l'École polytechnique à Montréal et assassinait 14 jeunes femmes. L'affaire a bouleversé tout le pays. Ce qu'on vous propose aujourd'hui à notre émission, c'est l'histoire de la mère de Marc Lépine, Monique. C'est l'histoire d'un long parcours pour retrouver la paix. Le vol 475 touche le sol à Winnipeg à la fin novembre. Salut, Bethel! Changé tes cheveux? T'es belle! Comme toujours. C'est la dernière escale dans un long trajet de vie pour cette femme. Ça a bien été? Son sourire cache bien les dures épreuves de son passé. Ouais, ça fait beau. Monique Lépine est la mère de Marc, l'auteur d'un crime impardonnable. L'assassinat de 14 jeunes femmes à Polytechnique en 1989. Le but de son voyage, commencer à tourner cette page de sa vie. Le 6 décembre 1989... Depuis une dizaine d'années, Monique Lépine a répondu à bien des questions. Écoute, en plus de perdre ton enfant, tu as la honte reliée au drame. C'est certain que je suis très consciente de la douleur qui a été infligée à ces 14 familles-là à cause de mon fils. Des questions difficiles à répondre et qu'elle entend souvent. Pourquoi il s'est suicidé? Pourquoi il a fait ça? Oui. On revient toujours aux mêmes questions du pourquoi. Il est mort avec son pourquoi. Hein? Malgré elle, elle est devenue une personnalité publique. Monique Lépine est à Winnipeg aujourd'hui pour paraître au réseau de télévision de cette église évangélique. Elle a aussi accepté de nous rencontrer, mais il s'agit de l'une de ses dernières entrevues. Je vais quand même avoir mes 77 ans très bientôt, donc pour moi, c'est une dernière saison de vie. Je voudrais clore ce chapitre-là et maintenant vivre ma vie à moi. « 6 décembre 1989. Pour Monique Lépine, c'est le début d'une chute libre. La première chose que j'ai fait quand j'ai appris qu'il y avait eu un meurtre à Polytechnique, ça a été de me rendre à une réunion de prière ce soir-là pour demander la prière pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que je demandais la prière pour moi-même. Quand j'ai su le soir qu'il s'agissait de mon fils, je me suis effondrée carrément en larmes. Et à ce moment-là, les policiers sont venus me chercher comme si j'étais une criminelle, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Mon fils s'est enlevé la vie. Il m'a laissé à moi l'odieux de ses gestes. Et quand on est venu me chercher, ma vie a basculé complètement, là. Après le drame, Monique Lépine s'est réfugiée chez des amis pendant 3 mois, avant de rentrer enfin chez elle. La pire dans un cas de meurtre, c'est la honte. Parce que la honte, ça vient toucher ton identité, qui tu es en tant que personne. Alors ça, là, c'est terrible. C'est comme si tu n'existais plus. Évidemment, c'est très lié aussi avec la culpabilité. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait pour que mon fils puisse en arriver à poser de tels gestes. Donc, ça remet en question toute ton éducation, tout ce que tu as fait avec tes enfants depuis leur naissance, parce que moi, ça m'a amené à une rétrospective aussi de ma vie entière. Ça m'a ramené aussi loin que mon divorce, alors que mes enfants n'avaient que 3 ans et 5 ans. Et j'ai laissé mon mari, c'est moi qui ai demandé le divorce parce qu'il était violent. Il avait frappé mon fils en plein visage alors qu'il n'avait que 5 ans. Donc je me suis retrouvée avec mes 2 enfants, un dans chaque main et mon diplôme d'infirmière. Qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans et 5 ans peut comprendre au niveau émotionnel quand, du coup, son père n'est plus là, la maison qu'il avait
n'est plus là non plus. La maman doit aller travailler et les confier à une gardienne qu'il ne connaissait pas. Alors ça m'a amené à réfléchir longuement sur toutes les blessures que j'appelle émotionnelles. L'abandon, le rejet, la trahison, le sentiment de ne pas être aimé. Enfin, il y en a une kyrielle. Et puis, ça laisse des marques. Peut-être qu'il pensait que les gens ne l'aimaient pas, peut-être qu'il pensait que les gens ne lui donnaient pas sa chance, peut-être qu'il pensait que les filles ne s'intéressaient pas à lui, mais c'est tout simplement parce qu'il ne savait pas comment entrer en relation avec les gens, à cause de ses blessures. Même si je voulais qu'il aille voir une psychologue ou un psychiatre à ce moment-là, il n'acceptait pas. La colère refoulée est aussi forte que la colère exprimée, hein? Mais quand il l'a exprimée, bien, elle a explosé. Votre fils s'en est pris aux femmes. Oui. Alors, vous deviez quand même vous sentir visé. Oui, effectivement. Quand j'ai entendu qu'il avait mentionné comme dernière parole « Je hais les féministes », alors là, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il comprenait par une féministe? Parce que la sémantique, elle est importante. Et là, je me disais, est-ce que pour lui, une féministe, c'était quelqu'un qui gagnait bien sa vie, qui avait un bon emploi, qui était quand même autonome financièrement? Alors là, je me suis posé des questions à savoir, est-ce que c'est à moi qu'il en voulait? Parce que finalement, j'aurais pu répondre à ce profil-là. Alors là, ça m'a amené à me demander, mais est-ce qu'il aurait été capable, moi, de me toucher ou de me tuer? Je pense que non. Je pense que non. Connaissant mon fils, ma relation avec mon fils, je ne crois pas qu'il serait allé jusque-là. Est-ce qu'il aurait fait un transfert vers d'autres femmes? C'est des questions qu'on se pose, mais on n'a pas de réponse. Là, j'ai commencé à faire un ménage, si vous voulez, au niveau émotionnel, à savoir qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. C'est sûr que j'avais une responsabilité là-dedans. J'étais la maman, mais j'avais pas toute la responsabilité. Après plusieurs mois d'isolement, Monique Lépine décide de sortir d'exil. Là, tu dois affronter les individus de la société et tu te dis, comment vont-ils me percevoir? Vous savez, la peur peut nous paralyser jusqu'à arrêter de vivre, hein? Mais j'ai choisi de me battre. Pourquoi? Parce que j'estime qu'en tant que croyante, j'avais une force surnaturelle à l'intérieur de moi qui me donnait la grâce nécessaire pour avancer. Donc, j'ai continué de travailler. Les gens qui me connaissaient au travail m'ont toujours amené au 6 décembre dans la première rencontre avec eux. Et on devait vider tout l'aspect émotionnel avant d'être capable de travailler et d'avoir un point de vue rationnel. Avec ceux que je ne connaissais pas, j'osais même pas dire que je m'appelais Monique Lépine. Je disais, je m'appelle Madame Lépine, je m'appelle Monique, pour qu'ils ne m'associent pas avec l'événement de Polytechnique. Elle n'est pas seule à fuir les regards et à cacher son identité. Sa fille Nadia avait 23 ans en 1989. Elle avait beaucoup de culpabilité qui devait remonter en surface. Pour être capable de se relever, il faut regarder la souffrance en face. Il faut la vivre, cette souffrance-là. Vivre les émotions, même si elles font mal. Alors ma fille, elle a commencé à prendre la drogue. Je ne savais pas qu'elle était si avancée dans la drogue, cependant, parce qu'elle n'habitait plus chez moi, elle avait un copain. Et voilà que les policiers sont venus encore chez moi pour me dire que ma fille était gravement malade. Elle était déjà dans un coma. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est l'accompagner dans son décès. Les dernières 6 heures de sa vie, où j'ai pu lui tenir la main, lui dire à quel point je l'aimais. Mais elle est morte dans mes bras. Ma fille étant décédée maintenant, je n'avais plus ce désir de vivre. C'est comme si j'avais perdu toutes mes capacités. J'étais en complète désorganisation. Complète désorganisation. Le jour, la nuit n'avaient plus d'importance.
La tragédie de la Polytechnique, c'était il y a 25 ans. Alors imaginez maintenant la douleur de Monique Lépine. Chaque année, c'est un peu comme si le cauchemar revenait. Restez avec nous, la suite de ce troublant témoignage dans quelques instants. On le disait au tout début de cette émission, la tragédie de la Polytechnique, ça a ému tout le pays. Et depuis, il faut bien le dire, ça a déclenché tout un débat sur le contrôle des armes à feu, sur la place des femmes dans notre société, sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et cette année, pour le 25e, c'est la création de l'Ordre de la Rose blanche. En fait, chaque année, quand arrive le mois de novembre, les médias se souviennent. Et pour Monique Lépine, c'est simple, chaque mois de novembre, c'est le cauchemar qui recommence. À chaque année, le 6 décembre tombe comme un coup de massue sur Monique Lépine. J'étais encore dans l'isolement, j'étais encore dans la honte et je me cachais, je ne voulais voir personne, je voulais vivre ma peine. C'est dans cet état d'esprit qu'elle prend sa retraite en 2001. Son médecin lui suggère d'aller voir un travailleur social. C'est peut-être lui qui a déclenché le processus où j'ai décidé que j'allais vivre. C'est qu'il m'a demandé 2 questions, à savoir qui était Monique Lépine avant qu'elle se marie et qu'elle ait des enfants, mais aussi qu'est-ce que tu aimais faire avec tes enfants. Dans le fond, ces questions-là m'ont amené à arrêter de me poser la question pourquoi. Parce que la question pourquoi va te centrer sur tes blessures et tu entres dans une victimisation. Tu es centré sur toi-même au point que tu t'apitoies sur ton sort. Alors que quand j'ai commencé à me poser d'autres questions, qu'est-ce qui me reste en tant qu'individu? J'ai encore la santé, j'ai encore mes capacités intellectuelles, mentales. Moi, personnellement, j'ai encore la vie. Mes enfants sont morts, moi je suis en vie, je ne peux pas gaspiller ma vie. Mais pour avancer, Monique Lépine doit partager son expérience avec d'autres. Et je l'ai fait où? Dans ma grande église. Personne ne me connaissait à l'église, c'était assez anonyme. Et à un moment donné, il y avait un nouveau ministère pour les femmes et la personne qui avait été nommée avait fait une session sur comment gérer ses émotions. Et je me disais, c'est quelque chose de bon pour moi. Et elle dit, je vais vous raconter la fois où j'ai eu le plus peur dans ma vie. Et elle raconte qu'elle était biochimiste dans son laboratoire à l'université. Et voilà qu'on vient les avertir, ne sortez pas, il y a un tireur fou. Alors elle racontait qu'elle était à Polytechnique. Alors vous comprendrez que moi, quand j'ai entendu cela, je me suis dit, mais est-ce que c'est le temps pour moi d'aller dire qui je suis? Puis, devant des petits groupes dans les églises chrétiennes, elle commence à parler. J'ai décidé, j'ai jamais fait mon deuil. Mais dans le fond, je savais qu'il fallait que je passe par là. Mais en 2006, une autre tuerie à Montréal. Kimvir Gill, 25 ans, ouvre le feu dans la cafétéria du collège Dawson. Il tue une jeune femme et blesse une vingtaine de personnes avant de s'enlever la vie. L'événement bouleverse Monique Lépine. J'ai revécu toutes les mêmes émotions. Et évidemment, Mme Gill, je la portais dans mon cœur aussi, parce que Mme Gill, je pouvais comprendre ce qu'elle vivait au même moment. Et c'est là, finalement, où j'ai compris que je devais aider des gens. I knew that he wanted to have a girlfriend, but I think he didn't know how to approach women, you know. Ça a permis que les gens puissent mettre un visage sur qui était la mère de Marc Lépine. Ça a permis aux gens de me reconnaître dans la rue. Alors, c'est là où j'ai compris, finalement, que la réponse des gens par rapport à moi n'était pas négative. Très peu de négatif. Et ça m'a rapproché des gens. Les gens se retrouvent quand je parle, en quelque part. Donc, je profite de mon expérience pour être capable de les encourager.
Les mamans de tueurs, les mamans de jeunes qui se suicident, on va les stigmatiser, ces mères-là, au niveau social, en disant c'est des mauvaises mères, c'est des mères qui n'ont pas d'allure, c'est des personnes sans éducation. Enfin, tous les qualificatifs qu'on peut étiqueter une personne quand on n'est pas de cet avis-là ou qu'on n'a jamais souffert dans sa propre vie. Et là, ça m'a marqué profondément. Elle partage son expérience avec des groupes de victimes du crime. Mais surtout, elle écoute. Elles ont besoin d'exprimer leur douleur à quelqu'un. Alors pour moi, c'est un peu ce que je fais. C'est là où on m'a ouvert les portes des prisons. À date, j'ai visité peut-être 9 prisons au Québec où je rencontre des meurtriers, où j'ai fait le programme de justice réparatrice. En 2008, Monique Lépine publie ses mémoires. Et le Seigneur me demande maintenant de parler de mon témoignage. Elle donne des conférences partout dans le monde. Mais toute cette visibilité a un prix. Des commentaires peu flatteurs abondent sur les blogs et sur les sites web de quotidiens. Certains accusent la mère du tueur de l'École polytechnique d'être responsable en partie des gestes de son fils. Monique Lépine doit se faire une carapace. Vous savez qu'il y a des gens qui me voient sourire aujourd'hui qui n'arrivent pas à comprendre comment peut-elle sourire. J'ai arrêté de regarder la télévision, pour tout vous dire, et j'ai arrêté de lire les journaux. Les seuls articles que je lisais, c'est ceux que mes amis m'apportaient parce qu'ils étaient positifs. Les autres, je ne m'y intéressais pas. Le vent glacial marque le début d'une nouvelle saison, remplie de souvenirs douloureux pour Monique Lépine. Pour moi, le 6 décembre, c'est la cicatrice. C'est la 25e fois qu'elle verra passer cette date depuis la tragédie de Polytechnique. Elle ne s'explique pas mieux aujourd'hui le geste de son fils. L'être humain cherche à avoir une justification pour la chose qui arrive. Je n'ai pas de réponse au pourquoi. Peut-être qu'il était schizophrène sans qu'on le sache, sans que ce soit diagnostiqué. Mon fils était tellement secret qu'il n'a jamais parlé de son ressenti, de ses attachements et détachements à personne, en tout cas pas à moi. Il lui aura fallu toutes ces années pour enfin faire la paix avec la douleur causée par son fils. Vous savez, la paix, il faut la faire. Si on ne la fait pas, on n'est pas capable d'avancer. J'ai demandé pardon au nom de mon fils à toutes les familles qu'il a mis dans le deuil et toutes les personnes qui ont été affectées par ce drame-là. Mais la pire paix que tu dois chercher, c'est la tienne. Et c'est celle-là qui est la plus difficile. C'est la paix avec toi-même qui est la plus difficile, à cause de ces sentiments de culpabilité, à cause de ces sentiments de honte, à cause du regard des autres sur toi. Et les mamans, on a beaucoup de difficultés à faire la coupure parce qu'on veut toujours prendre la responsabilité des enfants, même après qu'ils sont devenus adultes. Et c'est là où, finalement, j'ai fait cette paix en coupant cette responsabilité-là. Elle ne m'appartenait pas. Alors, j'ai compris que la seule responsabilité que j'avais maintenant, c'était ma propre vie. Et j'ai le goût de vivre en sérénité les dernières années qui me restent. Ce sera d'ailleurs l'une des dernières fois que Monique Lépine parlera publiquement de son vécu. Elle se lance dans cette nouvelle saison de vie avec le désir de vivre pleinement, loin des regards curieux, loin des caméras, perdue dans l'anonymat. J'ai l'impression que le pire est passé et que le meilleur est à venir.